Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va faire un petit peu le point par rapport au KVK. Donc le KVK, c'est l'événement un petit peu majeur de Misty Continent avec voilà, le combat royaume contre royaume, donc KVK, Kingdom versus Kingdom, qui du coup oppose voilà, votre royaume à un autre royaume tiré au sort. Voilà, donc c'est un gros événement qui revient tous les 15 jours et voilà, on va essayer de voir un petit peu dans cette vidéo comment l'appréhender au mieux pour récupérer le maximum de récompenses en limitant les pertes, puisque voilà, c'est un peu être un événement qui peut vous faire perdre beaucoup si vous le jouez pas bien. Voilà, donc je vais essayer de vous donner deux trois petits conseils pour que vous puissiez le jouer en fonction de votre niveau, donc quel que soit votre niveau, et puis pour pouvoir remporter le maximum de récompenses en limitant les pertes. Alors, donc, dans un premier temps, donc vous avez l'apogée des rois. Donc ça, c'est le terme officiel du KVK. Alors, je referai peut-être une vidéo sur l'apogée des rois, mais vraiment sur l'étape de préparation. Là, on va essayer de se concentrer sur l'affrontement puisque c'est aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, il faut quitter votre alliance. Alors, on va dans Alliance, gérer, quitter. Voilà, on quitte l'alliance. Et puis, on rejoint l'alliance qui a été proposée pour le KVK. Donc, nous, c'est UNA. Donc, je la recherche ici. Rechercher. Voilà, donc c'est celle-ci. Participer. Voilà, donc me voici dans ma nouvelle alliance. On va rejoindre le royaume ennemi. Apogée de roi, je crois que c'est parti, oui. Donc du coup, rejoindre le combat. Donc là, ça nous téléporte directement dans le royaume. Donc là, il faut surtout éviter, c'est de se mettre à l'intérieur du carré, là, autour de la citadelle centrale. Puisque ici, on peut se faire attaquer par les ennemis, alors que ici, on est protégé. Donc voilà, donc vaut mieux se mettre sur l'extérieur. Normalement, votre alliance a dû trouver un endroit. Je pense que voilà, on doit être là. Non, c'est pas nous. Je vais essayer de voir où sont mis les gens de mon royaume pour être à peu près dans le même coin. Bon, ça après, il n'y a pas grand intérêt. Il peut y avoir un intérêt quand il y a des ralliements. Comme ça c'est vite, on est moins loin pour rejoindre un ralliement. Donc, vaut mieux se mettre à côté. Voilà, là j'en ai un ici. Ah bah voilà, on est là. Una, donc je vais me mettre une place ici. On va se mettre par là si je peux rejoindre le royaume. Donc vous avez rejoindre le royaume ou envahir. Rejoindre le royaume, c'est pour quand vous créez un nouveau domaine dans le royaume. Donc là, moi, ce que je veux, c'est envahir. Je vais me mettre ici. Voilà, donc je vais me placer un peu mieux ici. Voilà, placer. Voilà, j'y suis. Voilà, donc pour l'instant on va attendre. Donc là ça peut être un peu long, le temps que voilà, tout le monde s'organise. Alors généralement voilà, ce sont les puissants du royaume qui organisent des ralliements ou des méga ralliements pour prendre un repère. Là on voit que dans les 4 repères il y a donc les balistes qui sont libres pour l'instant. Donc on pourrait prendre une baliste déjà dans un premier temps. Mais je vois que pour l'instant ce sont que les adversaires qui ont pris donc celle-ci, qui ont pris le centre. Et celle-ci est libre aussi. Donc on va attendre de voir les consignes de l'Alliance. Voilà, donc je vais peut-être couper ici, puis reprendre dans un moment, parce que sinon ça va être très long. Le KVK dure 8 heures. Généralement, il dure que 4 heures, puisque la citadelle est occupée, on peut le voir. Pardon. On peut le voir quand vous voyez dans l'apogée des rois, vous voyez voir l'état d'occupation. Voilà, donc là on voit que HYD, donc c'est l'alliance du royaume 46, occupe la citadelle depuis 5 minutes. S'il l'occupe pendant 4 heures consécutivement, le KVK s'arrête. Voilà, généralement c'est ce qui se produit. Souvent un royaume est beaucoup plus fort que l'autre. Et voilà, donc c'est très dur de déloger la citadelle. Bon, ça peut arriver en fonction de la force. Voilà, mais c'est rare que ça dure les 8 heures quand même. Le but, c'est d'arriver à se retrouver dans le bon ralliement qui permette de faire un maximum de dégâts à l'adversaire et donc de remporter un maximum de points.
en utilisant, alors ça c'est important, si vous voulez pas perdre trop de troupes pour cet événement, il faut utiliser que 100 000 troupes ou entre 100 et 150 000 troupes. Puisqu'à la fin du KVK, vous avez un événement qui s'appelle l'âme affûtée, où vous récupérez automatiquement 100 000 troupes qui ont été tuées au combat, et automatiquement, gratuitement. Donc voilà, on verra ça à la fin, je vous montrerai tout ça à la fin. Mais voilà, pour éviter de perdre trop de troupes lors de cet événement, rejoignez un méga ralliement avec 100, allez, on va dire 130, 150 000 troupes, puisque du coup sur les 150 000, il y en aura 100 000 qui seront mortes, pas mal qui seront envoyés quand même à l'hôpital, on va dire 40 000, 50 000 à l'hôpital. Et voilà, donc ça permet d'utiliser 150 000, d'essayer de faire un maximum de dégâts. Et puis ensuite, bah voilà, vous avez fini votre KVK, vous avez dépensé, enfin tué vos troupes, et que vous pourrez récupérer après. Voilà, on discutera de tout ça à la fin. Voilà, quelques bonnes minutes sont passées, je pense à peu près un quart d'heure, 20 minutes où il ne s'est rien passé, donc c'était des discussions dans l'alliance pour savoir quelle tactique adopter. Là il y a une tour qui s'est libérée, donc l'idée c'est d'aller rejoindre la tour pour aller marquer quelques points quand même d'occupation. Voilà, donc là je suis en train d'envoyer ma troupe. Marcher donc 13 minutes, c'est très long, il va falloir accélérer. C'est à ça que servent les accélérateurs. Voilà, on est descendu à 1 minute 30. Allez, j'en utilise encore un peu des 20%. Voilà, plus de 20 secondes. Voilà, ça va plus vite. Comme ça, on va vite dans la tour pour renforcer la tour. Voilà, donc là pour l'instant, on a décidé de prendre cette tour en alliance. Ce qui va permettre de faire des points d'occupation. Et puis si les adversaires organisent un rallye sur la tour, et ben nous allons marquer des points, puisque du coup nos troupes vont être détruites certainement, puisque là l'adversaire est beaucoup plus fort que nous sur ce royaume. Et voilà, en tout cas j'ai envoyé un peu moins de 150 000 soldats. Voilà, donc là je me dis que je peux les perdre, c'est pas très grave. Et puis je pense que là mon alliance va s'organiser pour créer un méga rallye pour attaquer le centre ou une autre tour pour essayer de marquer des points supplémentaires. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Vous voyez dans l'apogée des rois, on voit donc du coup, quand on voit dans le classement, on voit les points qui sont déjà commencés à être marqués. Voilà, donc on voit le royaume 46 et le royaume 56. Donc voilà, vous pouvez voir, et vous voyez qu'ici, je commence à marquer des points d'occupation. Voilà, déjà 2800 points. Le but c'est d'arriver à obtenir des points, et donc notamment 300 000 minimum. Et puis voilà, bon, facilement on peut quand même obtenir ici les 200 000, voire les 400 000 points. Après c'est un peu plus compliqué, il faut perdre un peu plus de troupes, et puis surtout en détruire beaucoup, donc se trouver dans les bons méga rallyes. Mais voilà, vous pouvez vite obtenir des points qui vous permettent de remporter les coquilles dorées, et les coquilles dorées qui se dépensent dans la boutique d'échange. Voilà, il y a pas mal de choses assez intéressantes à récupérer. Voilà, si vous jouez à peu près de façon sécure, c'est-à-dire de pas mettre plus de 150 000 troupes. Voilà, ça vous coûte pas grand chose parce que vous les récupérez à la fin. Vous avez des accélérateurs de soins à la fin aussi, donc vous pouvez soigner les troupes qui seront envoyées à l'hôpital. Voilà, donc en fait ça vous coûte pas grand chose, et par contre ça vous rapporte beaucoup avec les récompenses de la boutique. Et voilà, donc on verra combien je marque de points. Pour l'instant je vais rester dans la tour tranquillement. On voit que classement, voilà, j'en suis à 5000 points, donc voilà, les points augmentent quand même assez vite hein, quand vous occupez. Par contre, ils augmentent beaucoup plus vite quand vous détruisez des soldats, ou quand vos propres soldats se font tuer. Voilà, on va attendre encore un petit peu. Je pense qu'il y aura un méga rallye qui va se produire. À voir si, quand ils vont organiser, l'adversaire va certainement organiser un méga rallye sur notre tour. À voir si on reste pour détruire nos soldats, si on sort pour attaquer sur une autre tour. Voilà, on va voir la tactique qui sera décidée par les puissants de mon royaume. On va voir ça dans un petit moment. Ah bah voilà, du coup c'est ce qu'il me semblait. On vient de se faire attaquer sur la tour. Alors du coup j'ai même pas vu arriver l'attaque, puisqu'ils ont dû utiliser des accélérateurs. Mais pour l'instant ils n'ont pas attaqué en méga, et c'est juste des attaques solo.
ce qui est parfait pour nous, puisque du coup, en attaque solo, voilà, il y a quelqu'un qui vient d'attaquer avec 348 000 troupes, ce qui est quand même, voilà, il a perdu beaucoup, parce que du coup, bah, il a tout perdu, il a perdu 118 000 soldats qui sont morts, éliminés, et 230 000 qui sont envoyés à l'hôpital. Donc il a tout perdu. Nous, on n'a pas perdu grand-chose. Forcément, voilà, on est, voilà. Et du coup, par contre, le fait d'avoir affronté un seigneur, voilà, ça m'a fait gagner beaucoup de points individuels, puisque du coup, on lui a détruit toutes ses troupes. Donc voilà, donc ça m'a fait gagner tous ces points-ci. Et puis, ah bah voilà, bah là, je viens de me voir qu'on vient de se prendre une défaite. J'ai gagné également tous ces points sur quelqu'un d'autre qui a attaqué en solo avec 348 000 troupes. Et donc là, nous, on a perdu toutes nos troupes, je pense. On a tout perdu. Voilà, donc on vient de se faire reprendre la tour qu'on tenait. Je vais aller vérifier ça. Voilà, on vient de se faire reprendre la tour. Ils viennent de reprendre, mais ils sortent. Ils restent pas dans la tour, je pense, pour qu'on puisse la reprendre derrière. Mais ce qui est parfait, parce que du coup, donc j'ai perdu mes soldats prévus. Voilà, on va aller voir ça. J'ai remporté encore un maximum de points en solo. J'ai également eu l'inquiétude du docteur, donc ça c'est parfait parce que du coup ça veut dire que j'ai perdu tous mes soldats. Et donc j'ai un petit mail supplémentaire, voilà, qui me permet de remporter tout ceci, donc c'est quand même beaucoup. 8500 nourriture x 1000, voilà, ça fait 8 millions de nourriture. Plus beaucoup d'accélérateurs, 45 accélérateurs de 60 minutes. Le parchemin du mercenaire, c'est pour pouvoir former des soldats niveau 1. Alors c'est pas grand chose, mais bon, ça permet ensuite de les améliorer au maximum. Voilà, donc c'est déjà un mail assez intéressant. Et puis du coup, voilà, au niveau des points, je suis arrivé dans ces récompenses-là. Les 300 000 sont faits. Les 600 000 sont réalisés aussi. Voilà. Le 1 million de points. Le 2 millions. Oui, donc c'est déjà, je suis déjà bien content d'avoir atteint ces niveaux de récompense là. Plus donc le mail de l'inquiétude du docteur qui est super quand il arrive. Alors celui-là il arrive automatiquement quand vous perdez toutes vos troupes. Voilà, donc c'était ce qui était prévu. Au niveau de mes troupes perdues, on ira voir ça après. Pour l'instant, on va aller voir sur mon domaine, voir combien ont été envoyés à l'hôpital et combien ont été éliminés. Mais là, je pense que je vais pas le savoir tout de suite. Je vais juste aller voir l'hôpital soins. Voilà, donc j'ai 49 000 soldats à l'hôpital, ce qui est parfait. C'est parfait, j'avais envoyé 120 000 soldats, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que j'en ai moins de 100 000 de morts, donc je vais récupérer tous mes soldats morts gratuitement. J'aurai qu'à soigner mes 49 000 soldats, ce qui va pas me prendre. Alors pour l'instant, ça me prend 4 jours si je soigne tout, mais voilà, on va attendre un peu. Et puis le fait d'avoir la deuxième sirène, voilà, ça c'est quand vous avez avancé dans les quêtes du globe céleste, dans la statue du maître des mers, je veux dire. Quand vous avez la deuxième sirène et que vous avez décoincé la ceinture vous permet de guérir, voilà, main guérisseuse, ça vous permet de guérir instantanément et gratuitement. Donc là, moi je l'ai monté à 10 500 pour l'instant, mais quand vous la montez, voilà, au niveau, là pour l'instant elle est niveau 15, plus vous la montez, plus vous pouvez soigner des troupes gratuitement et plus de troupes. Donc voilà, ça c'est vraiment le top parce que du coup, voilà, ça veut dire que là je vais en soigner 10 500 par jour gratuitement et instantanément. Voilà, donc comme j'en ai, j'ai dit quoi, 50 000, quelque chose comme ça. Voilà, 50 000 à peu près. Donc en 5 jours, j'aurai récupéré toutes mes troupes blessées gratuitement grâce à l'aptitude de la statue du maître des mers. Voilà, donc vous la retrouvez dans l'aptitude, voilà, c'est ici. Donc ça a une recharge de 24 heures, vous pouvez l'utiliser qu'une fois par jour.
et vous pouvez soigner vos troupes avec l'aptitude gratuitement. Et puis on ira voir à la fin, du coup, donc mes troupes tuées que je vais pouvoir récupérer. Voilà, à la fin de l'apogée des rois, ici il y aura l'âme affûtée. On verra ça donc à la fin, et je vous montrerai tout ça. Et voilà. Donc ce qui fait que quand je retourne voir dans la boutique, voilà, donc j'ai 1400 pièces à dépenser. Ce qui est plutôt une bonne chose, surtout que ça va, comme je le disais, rien me coûter si j'arrête l'événement ici. Voilà, ça nous a permis de remporter 2 victoires, de marquer des points. Voilà, j'ai marqué ces points-ci en individuel, ces points-ci. Et puis la défaite, là carrément 493 000 d'un coup pour avoir perdu tous mes soldats. Et voilà, donc ce qui fait pas mal de points. Comme je le disais, pour rien de dépenser, puisque je vais pouvoir tout récupérer gratuitement à la fin, et pour soigner grâce à mon aptitude, et pour récupérer mes soldats morts grâce à l'âme affûtée. Voilà, donc quand vous avez terminé votre événement, pour retourner dans votre royaume, il vous suffit de cliquer sur la carte, cliquer sur la planète, aller sur votre royaume, donc moi le 56, rentrez dans votre royaume et cliquez n'importe où, je crois, ou rentrez où vous voulez, puisque du coup, rentrez. Et puis également dans les buffs du royaume qui vont être activés, donc les buffs vous les retrouvez sur le haut de votre écran. Voilà, vous avez les buffs activés du royaume. Donc pour l'instant, le roi avait activé la vitesse d'entraînement des troupes de 30%. Leur bonus, l'inquiétude du docteur. Donc ça, c'est parce que j'ai perdu beaucoup de troupes. Donc là, on voit pas bien, mais je crois que ce sont le coût des soins qui coûte moins cher. Voilà, au niveau des pommes dépensées, de l'argent, tout ça. Et puis le buff qui va être très très intéressant qui va arriver, le fait d'avoir perdu des troupes et le fait d'avoir perdu de la puissance va me donner accès à un buff qui est vraiment très bien, qui s'appelle la vitesse d'entraînement des troupes de 300%. Donc là voilà, là ça va permettre de refaire des troupes, alors du coup pas refaire celles qui sont mortes, puisque celles-là je vais les récupérer gratuitement, mais d'en faire des nouvelles, voilà, en allant beaucoup plus vite, et donc du coup en pouvant augmenter bien plus rapidement au niveau de la puissance et au niveau du nombre de soldats qu'on peut avoir grâce à ce buff. Donc du coup voilà, pour en bénéficier il faut participer au KVK, il faut perdre des soldats. Et puis à partir de ce moment-là, bah, vous avez du coup une perte de puissance. Et cette perte de puissance, donc vous voyez ici, la perte de puissance vous permet ensuite de pouvoir la récupérer en fonction de ce que vous avez perdu avec les 300% d'accélération de l'entraînement. Donc voilà, c'est vraiment là encore quelque chose à faire. Donc voilà, c'est vraiment un événement 100% gagnant si vous le faites correctement. Voilà, on va se retrouver pour la fin de cette vidéo. Donc l'événement Apogée des Rois est maintenant terminé. Comme prévu, nous avons perdu, mais c'est pas très grave puisque, comme je l'ai dit en début de vidéo, nous allions combattre chez l'adversaire. Donc du coup ça signifie que on garde le roi. Et donc voilà, comme je vous le disais, donc l'événement est terminé. Donc on va faire l'état des lieux de ce qui me reste à faire. Donc du coup au niveau des soins, c'est ce que je disais. Donc j'ai 49 000 soldats à soigner. Donc ça je le soignerai petit à petit en faisant 10 000 par jour avec l'aptitude du trésor, de la statue du maître des mers. Et donc l'apogée des rois. Donc à la fin de l'apogée des rois, vous avez l'événement qui s'appelle l'âme affûtée. Voilà, donc là on voit que j'ai eu 81 780 soldats qui sont morts pendant le combat, ce qui est parfait parce que du coup je suis en dessous des 100 000. Donc je vais pouvoir en récupérer 50 000 tout de suite gratuitement. Voilà, que je fais automatiquement. Donc voilà, je retrouve ma puissance que je viens de perdre. Et puis en faisant des petites missions, donc j'ai 2 jours pour faire les missions, des missions très très simples hein, avec de la collecte de ressources, en dépensant un peu d'endurance, en faisant des dons,
Les plongées fructueuses, c'est pour la sirène. Les quêtes de divination, c'est les quêtes du globe céleste. Voilà, donc j'ai 2 jours pour faire ces événements-là et je vais pouvoir récupérer les 31 000 soldats qui me restent à récupérer. Donc ce qui fait que, écoutez, dans 5 jours, quand j'aurai soigné tous mes soldats gratuitement en plus, voilà, j'aurai récupéré ma puissance, j'aurai récupéré tous mes soldats, donc je n'aurai rien perdu sur cet événement. Et par contre, donc j'ai gagné, comme je le disais, pas mal avec la boutique d'échange où j'ai pu acheter, du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était les insignes d'aristocrate pour pouvoir monter mes bâtiments au-dessus du niveau 30. Mais voilà, après, vous, c'est en fonction de là où vous en êtes. Vous pouvez dépenser vos pièces tranquillement dans la boutique. Voilà, et donc c'est vraiment un événement, si vous le faites comme ceci, comme je vous ai expliqué, donc c'est-à-dire en mettant moins de 150 000 soldats, c'est un événement qui vous rapporte beaucoup et qui ne vous coûte rien du tout. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Voilà, donc dites-moi dans vos commentaires, dans les commentaires plutôt, si vous faites le KVK, où est-ce que vous en êtes, quel nouveau vous en êtes. Et puis abonnez-vous, on est presque aux 200 personnes abonnées. Voilà, il faut qu'on passe cette barre symbolique des 200 personnes. Donc voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, je suis sûr qu'il y a du monde dans votre alliance qui ne l'est pas. Donc voilà, parlez-en. Et puis voilà, ça permet de faire monter ce chiffre plutôt sympathique déjà, presque 200 personnes. Voilà, ce serait bien qu'on arrive encore à être de plus en plus nombreux autour de cette chaîne pour se donner tous des conseils pour progresser. Voilà, je vous souhaite un bon jeu à tous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.